première, et ferme, retire, et ferme, et seconde, et ferme. Bonjour Thierry Merlin. Depuis plus de 10 ans, vous dirigez Ballet Biarritz. On sait que vous assumez des musiques tout à fait diversifiées et que vous êtes le représentant du courant néoclassique, qui est un mélange complexe de contemporain et d'académique. Alors au fond, Thierry Malandin, est-ce que vous ne seriez pas un révolutionnaire sous des apparences d'hommes respectueux, très pondérés? Est-ce que vous ne seriez pas un révolutionnaire qui jetait un grand coup de pied dans la fourmilière de la tradition pour faire place à la sensualité, l'esthétique, l'expressivité? Peut-être un peu, mais si c'est vrai, je ne suis pas tout seul. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans le monde entier à essayer de faire nouveau. C'est-à-dire, bon, la révolution finalement, c'est quoi? C'est renouveler les choses. Donc, à ma façon, je suis un révolutionnaire. Bon, ça s'arrête à la scène. Après, c'est vrai qu'il y a une ambiance de danse, il y a des productions différentes qui se font et que je suis un peu un iconoclaste, même comme d'autres. Donc c'est vrai que dans ce sens-là, je dérange un peu parfois et donc je peux paraître un révolutionnaire aussi. Mais disons que je préfère les révolutions pacifiques, celles qui se passent sur la scène, donc celle de la danse. Votre effectif au Ballet de Biarritz, c'est d'environ 17 danseurs. Oui. Alors est-ce que c'est un choix délibéré ou imposé par des contraintes budgétaires? C'est-à-dire qu'on va passer à 18 si tout va bien en janvier, mais c'est imposé par le budget. C'est-à-dire que j'aimerais bien aller au moins jusqu'à 24, après c'est beaucoup trop lourd, mais au moins jusqu'à 24. Mais déjà 18 c'est énorme et on est soutenu pour ça, bon, par la ville comme vous savez, et puis par le département, la région et l'État. Bon, évidemment, il faut plus de soutien pour plus de danseurs. Une question mystérieuse pour moi. Vous préparez donc votre création 2009 qui va se donner donc en décembre. Oui. Comment faites-vous pour tout faire fonctionner, les entraînements, les tournées? Et j'aimerais que vous nous disiez un petit mot sur cette prochaine création pour laquelle vous avez inventé un néologisme qui est magifique. Oui. Disons que bon, les créations, vous vous rappeliez, la compagnie est en ce moment en Amérique latine jusqu'au mois. Tout ce mois, ça se termine le 3 octobre avec le foro, le 10e foro qu'organise Biarritz à Quito. Après ils rentrent et après ils repartent à Moscou. Alors, et ça c'est le rythme de la compagnie, c'est-à-dire qu'on travaille à la Gare du Midi, mais on est souvent ailleurs qu'à Biarritz. Et c'est quand on est à Biarritz que j'avance dans les créations. Alors celle que vous allez voir en décembre, je l'ai commencée je crois bien début février dernier. Et quand on a une journée, j'avance un peu, on filme, comme vous êtes en train de faire. Oui. Et puis bout à bout on filme, et puis jusqu'à ce que je termine. Donc pour tout vous dire, il me reste plus de 40 minutes à faire avant le mois de décembre. Et en gros 5 semaines avec lesquels il faut enlever les week-ends. Donc très peu de jours. Oui, des entraînements intensifs. Oui, mais c'est comme ça qu'on peut faire. C'est-à-dire que on est obligé de se produire parce qu'on nous demande, mais c'est vrai que ça réserve moins de temps pour le travail de création notamment. Enfin, pour terminer, une petite question personnelle. On sait que vous êtes passionné de danse, c'est votre vie. On sait que vous êtes quand même érudit, féru d'histoire, que vous chinez pour trouver des choses inédites dans les brocantes ou chez les bouquinistes. Alors, à part ces deux passions, est-ce qu'il reste une petite place pour une vie personnelle? Très peu. Mais c'est un choix, c'est-à-dire que je parlais avec Stéphane Tost, donc le directeur du Ballet de Wiesbaden, il est pareil que moi, on est tous dans ce métier-là, on est tous un peu comme ça, on se brûle pour ce métier. Et c'est un destin, on n'y peut rien, c'est comme ça. Parfois on aimerait que la vie soit autrement, mais elle s'impose, c'est tout. C'est un destin magnifique. Oui, sans doute, oui. Voilà. Donc écoutez Thierry, on vous souhaite une bonne fin de festival. Je vous remercie. Et puis nous assisterons également à la création en décembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de votre gentillesse. Non, mais...